Je veux construire mon bâtiment, mais par quoi commencer? Est-ce que c'est aller voir et contracter les entreprises d'exécution? Ou évaluer le budget dont j'aurai besoin? Ou bien, commencer par concevoir et faire les plans? Non, peut-être je dois entamer les procédures administratives. Là en fait, pour optimiser le parcours de construction de votre bâtiment, il est important de passer par la phase conception, puis la phase développement, et enfin la phase réalisation. Donc, en phase conception, on commence par la définition du programme en fonction de votre vision sur le projet. Cette étape consiste effectivement à la définition de la désignation, résidence, hôpital, usine ou autre, puis le nombre de niveaux et leur aménagement. Sur la base du programme, vous consultez un architecte et un bureau d'études qui vont définir les premiers plans du projet, et la conception architecturale et technique du projet. Ainsi, le bureau d'études donne une estimation sommaire du budget du projet. Cette estimation peut être la base pour, entre autres, redéfinir les prestations à adopter dans le cadre du projet, ou à préparer votre business plan pour un crédit bancaire. Dans cette phase, appelée développement, on dépose la demande de l'autorisation de construire accompagnée par les plans architecturaux, le certificat de propriété, etc. Au fur et à mesure de la procédure de l'autorisation de construire, l'architecte et le bureau d'études détaillent et mettent à jour leurs plans et conceptions, et définissent les gammes des produits à utiliser dans le projet. Sur cette base, le bureau d'études définit les quantités et les descriptifs techniques des prestations pour préparer les contrats des entreprises d'exécution de chaque corps de métier, à savoir, gros œuvres, électricité et menuiserie. Après l'obtention de l'autorisation de construire et l'adjudication des entreprises, la phase réalisation commence, alors toutes les entreprises réalisent les prestations qui leur ont été attribuées suivant les plans d'exécution. Mais sous la supervision de l'architecte, du bureau d'études et du bureau de contrôle. Après l'achèvement des travaux, ces derniers procèdent à la réception des travaux pour donner enfin les attestations de conformité. Ces documents serviront pour l'obtention du permis d'habiter. Pour les projets fonctionnels comme par exemple, un hôtel, un restaurant ou une usine, le propriétaire a aussi besoin d'obtenir le permis d'exploitation avant la mise en service. Et là, félicitations, vous avez achevé votre projet. Mais pour certains propriétaires, ils sont assez débordés pour suivre de près ce détail, ou tout simplement, ils habitent dans une autre région. Dans ce cas, le propriétaire peut contracter une société qui assurera la mission, clé en main, et prendra en charge toute la procédure de construire. Et même piter de son expertise pour optimiser davantage le coût et le délai.